Nous sommes de retour, 9h48. Dr Paul Mann est en studio avec nous. Comment ça va, Doc? Ça va très bien, toi, Michel? Ben, ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'ai pas de douleur nulle part. Yes, sir. J'aime ça entendre ça. C'est ça qui compte, hein? C'est le même, ça va. Là, ce matin, tu veux nous parler, ben, premièrement, on s'était dit, s'il y a des gens qui te contactent, ta clinique, pour des douleurs après l'éclipse, là, ils ont trop regardé en haut, je te gage qu'il n'y a personne qui a appelé? Écoute, je pense, en fait, j'ai été surpris. Je pense qu'il y a plus de monde qui écoute la chronique que je pensais, du moins parmi mes patients, parce qu'il n'y en a pas eu grand. Il n'y en a pas eu beaucoup. Puis pour dire la vérité, j'en ai eu qu'un seul, puis c'était vraiment pas majeur. Là. Il y avait quelques petites raideurs dans le cou, parce que, bon, il avait regardé ça un petit peu trop longtemps. Puis il y a peut-être des prédispositions, puis tout ça. Fait que... Exact. Il y avait déjà une condition sous-jacente qui faisait en sorte que, bon, développer des douleurs dans le cou. Cric, crac, croc, c'est à régler, c'est ça? Pas aussi simple que ça, mais... D'habitude, c'est ce que les gens vont penser, en fait, mais c'est beaucoup plus que ça. Bon, tu veux nous parler vraiment du dernier match du CF Montréal, que j'ai pas vu, soit dit en passant, mais je sais que tu veux nous parler des problèmes de genoux pour les joueurs de soccer. Je suis un fan et un joueur de soccer depuis mon enfance. Et mon club, c'est le CF Montréal, qu'on appelait à l'époque l'Impact de Montréal. Et puis, ben, samedi dernier, c'était rentré à la maison, premier match à domicile, victoire. Et une des recrues de cet été, c'est-à-dire l'attaquant Mathias Coccaro, est sorti sur blessure à la 20e minute. Et on l'a vu boiter pour sortir du terrain. Puis dans les photos d'après-match, le joueur était en béquille. Et puis, on suspecte une blessure au niveau du genou. Fait que je me suis dit, pourquoi pas profiter de ça pour expliquer ce qui peut être fait en chiropratique pour les blessures au genou. Fait que si je reviens sur le joueur de soccer en question, ce qu'il faut comprendre, c'est que le soulier de soccer a des crampons. Et les crampons, lorsqu'il reste pris dans le gazon, surtout une surface synthétique, et qu'il y a un mouvement de torsion qui s'exerce au niveau du genou, ben ça peut causer des dommages assez importants. Le pied ne bouge pas, le corps, il décide de tourner, lui, fait que le genou, les hanches, tout en prend un coup, là. Exact. Une blessure similaire peut arriver aussi en ski alpin, avec le pied qui est pris dans la botte, qui est très, très serré, et le genou qui twist. Et les structures qui peuvent être endommagées, la plupart du temps, ça va être le ligament croisé antérieur. C'est pas lui que tu veux déchirer. Exact. Et lui, quand il déchire, ben ça fait un pop assez significatif. Les patients l'entendent, les patients le mentionnent, puis ça devient enflé très, très rapidement. L'autre ligament qui peut être blessé, c'est le ligament collatéral médial. Lui se retrouve à l'intérieur du genou, face interne. Et on a aussi les ménisques. Ça, c'est celui que Carey Price a eu des problèmes, le deuxième dont tu viens de parler, là, pendant des années. Je pense que oui. C'est pas la grosse opération reconstruction du genou au complet, mais c'est des problèmes récurrents qui peuvent revenir, puis que là, il y a des traitements qu'on doit faire régulièrement. Puis ce ligament-là en particulier va assurer une stabilité au niveau du genou en mouvement sur les côtés. Fait qu'à chaque fois qu'on met le pied au sol, si le ligament est blessé, ben on peut avoir un risque de le reblesser à nouveau juste en marchant. Tout à fait. Et puis, une autre structure qui peut être blessée, bien, ce sont les ménisques, qui sont les petits coussins entre les deux os, en fait, les trois os, mais les deux os du genou, fait que le fémur et le tibia. Fait qu'il y a des choses qui peuvent être faites en chiropratique pour les patients qui se blessent au genou. Et c'est aussi, encore une fois, une belle opportunité de collaboration professionnelle avec nos collègues, que ce soit physiothérapeutes ou kinésiologues, parce qu'en chiro, bien, on va aider sur la mobilité, sur la force des muscles, mais les patients ont aussi besoin d'exercices de réhabilitation. On est formé pour donner ça en chiro, mais en physiothérapie et en kinésiologie, ils vont être capables des fois d'aller encore un petit peu plus loin que ce que nous, on peut faire. Quand tu traites un genou, là, évidemment, forcément, si c'est un ligament, il y a une limite, là, qu'est-ce qu'on peut faire quand c'est déchiré, quand c'est étiré, etc. Ça prend bien pas une radiographie pour le savoir. Là. En fait, la radiographie ne permet pas de voir... La résonance. La résonance magnétique va nous permettre de faire ça. Et en chiropratique, on a le droit de prescrire des résonances magnétiques, mais dans le secteur privé seulement. En fait, on a le droit de prescrire toute forme d'imagerie dans le secteur privé. Ce qui m'amène à parler d'une autre condition du genou qui, elle, est beaucoup plus répandue dans la population et avec laquelle on peut avoir de bons résultats. Je parle de l'arthrose au niveau des genoux. Ah oui. Il y a beaucoup de monde qui nous écoute ce matin. Je suis certain qui ont des douleurs au genou. C'est quoi de l'arthrose, là, en gros? L'arthrose, souvent, les gens vont confondre ça avec de l'arthrite. L'arthrose, ça va être une dégénérescence au niveau du cartilage. Donc, on a un os, puis sur le dessus de l'os, on va avoir une surface qui est très, très glissante, comme une patinoire de hockey, qui va permettre aux os de bien bouger les uns contre les autres. Puis en fait, entre les deux surfaces, il y a aussi du liquide. Et on a des cellules qui vont produire du cartilage, puis il y en a d'autres qui vont venir le manger.
Et quand le nombre de cellules qui le mangent est plus grand que le nombre de cellules qui en forment, ça va mal. Ça va moins bien. En chiropratique, on peut utiliser une nouvelle technologie qu'on appelle le laser, donc une thérapie au laser. Okay. Les lasers qu'on va appeler des lasers froids. Et quand on parle du spectre lumineux, ça va être dans la lumière rouge. Et avec une longueur d'onde bien précise, on peut venir traiter directement le muscle, le ligament et tout ce qui est musculo-squelettique. Wow. Et pour les gens qui souffrent d'arthrose au niveau des genoux mais ailleurs dans le corps, il y a de plus en plus d'évidences qui sortent qui démontrent que oui, c'est efficace pour amener une gestion de la douleur et non la guérir. Fait que si vous avez un problème avec vos genoux, vous pouvez aller voir votre chiro, il peut vous aider. Yes, sir. Ben, c'est merveilleux. Comment on fait pour vous rejoindre, Doc? chiroalinea.ca. Merci beaucoup. Hey, la semaine prochaine, j'ai regardé une émission. Ça s'appelle Craque la vie. Faut que ça craque. Faut que ça craque. C'est sur Canal Vie. C'est sur Canal Vie, yes. Tu m'en parles la semaine prochaine. On en jase. 9h54, on s'arrête là-dessus. Bonne journée tout le monde. On se retrouve demain matin, 5h30. Bye bye.